Coucou mes color girls et color boys, voilà, vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge là à votre gauche, c'est qu'on est bien en direct. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous. Je vous attends. Je vous attends. Bonjour. Ça va, hein? Coucou les filles, je vous attends. Je vais partager le live en attendant. Alors aujourd'hui, on va faire ce coloriage-là. On va faire ça. Voilà. On va faire ça. Aujourd'hui, c'est un truc un peu automnal. Et on va utiliser les crayons de chez Action. Pourquoi j'ai mis le groupe? Aïe, aïe, aïe. Pas bon. Voilà. Moi, je sais, vous me voyez mal. Je le sais. J'en suis désolée. Est-ce que vous me voyez bien? M'entendez bien? J'arrive pas à rentrer sur le groupe. Pourquoi? J'arrive pas à rentrer sur le groupe. Ça n'a pas bloqué. Alors, je suis en train de voir pourquoi je peux pas partager. Ta ta ti, ti, ta ta ta. Non, partage. C'est bien le bon, hein? Non, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. Ah là là. Aujourd'hui, je me fais de rester couché. Coucou. Non, ça, c'est pas ça. Alors, je vais essayer de voir pourquoi j'arrive pas à avoir mon live. Voilà. Enfin.
train de m'arrêter. Bonjour. On va faire un coloriage automne, hein, les filles. Du moins, on va essayer. On fera pas très longtemps aujourd'hui. Ah, super. On fait voyager le live. Alors, oui, j'étais en train de réfléchir. Le groupe que je vous ai proposé hier, n'y allez pas du tout, il est archivé. Il y a eu des soucis. Coucou! Il y a eu des soucis sur ce groupe. Donc, si vous voulez les détails, je vous les donne en MP, mais là, je vous le dis pas pendant le live. Il y a eu des soucis dans ce groupe. Donc, voilà. Deuxième chose, méfiez-vous, il y a des filles, sans rentrer dans les détails, qui piquent les coloriages pour se les attribuer. Donc, c'est de plus en plus courant. De coloriage de grands colorieurs. Alors, et elles disent que c'est les leurs. Donc, je vous demanderai de faire attention. En ce moment, il y a beaucoup de soucis comme ça. Nous avons rencontré ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, si je vous le dis, c'est que, voilà. Faites bien attention à ça. Voilà, allez, on y va. On va faire le live. Il sera très court, hein. Je vous préviens, il sera pas très très long. Il sera très court. On va juste commencer un peu ça. On va travailler avec les crayons de chez Action. Les boîtes. Mais il sera pas très long, je vous le dis. Je suis en train de regarder si j'ai pas... Ça, ce qui est chiant avec les crayons de chez Action, c'est quand on a ces boîtes, c'est qu'il faut chercher dans les boîtes. Et ça, c'est chiant. Non, j'ai pas de couleur. D'accord, ben, tous les marrons sont là, alors. Très bien. Bon, ben, on va travailler avec ces marrons, là, c'est pas un souci. Je vais voir si je peux les... Ça va, celui-là. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Ouais. On va faire deux types de choses. Et ça, c'est quoi? C'est quelle couleur? Ah non, ça, j'en ai pas besoin. Ça, méfiez-vous, parce que des fois, chez Action, regardez, là, vous pensez que c'est du marron, et en fait, c'est pas du marron, c'est du orange. Donc, faites très attention chez Action. Des fois, Marie pourra peut-être pas me contredire, mais... voilà, elle a déjà eu peut-être le cas chez Action. Le cas chez Action. Voilà.
des fois les embouts correspondent pas aux couleurs qu'on a. Vous voyez, je passe bien mon marron. Je vais faire des noisettes assez sympathiques, vous allez voir. Voilà, je vais faire des noisettes assez sympas. Hello tout le monde, bonjour à vous. Tu travailles pas aujourd'hui, Lucie? Vous voyez, je passe comme ça. Vous voyez, et là je fais ça. Vous voyez ce que ça donne. Ça donne comme ça. Je vais voir si j'ai pas un marron, même un peu plus travaillé. On voit que Facebook a amélioré les lives. Vous me voyez mieux. Hein. J'ai la nette impression que je ne suis plus trop floutée, je crois. Vous me voyez mieux. Alors maintenant, sur les vieux appareils, c'est vrai que... hier, j'en suis un peu désolée. J'ai dû... non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Hier, j'en suis un peu désolée. Le live a coupé comme ça. À partir de 17h... 17h... ah d'accord. À partir de 17h45, je les ai pris de où ces trucs. J'ai pas rêvé, j'ai bien sorti d'une boîte, vous l'avez bien vu. Vous m'avez bien vu sortir les crayons d'une boîte. Ah voilà, j'ai pas fumé le calumet de la paix encore. Ah, j'aurais dû, je crois, aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, on va travailler ça. Alors, je sais pas pourquoi, certains, ils ne veulent pas les prendre, des carrés. Celui-là, il les prend très bien. Donc, voilà, j'ai passé celui-là. Et on va faire carré par carré, c'est nettement plus joli. Et après, on fera le damier. Vous voyez ? Voilà. Oui, je passe bien comme ça. Maintenant, je vais prendre le plus foncé. Et je vais passer sur mon damier. Voilà. Ah oui. Ah oui. Va voir ton petit bout. Donc voilà. Ouais, vous me voyez 100 fois mieux. Eh ouais. Merci Facebook. Hein. Franchement, qu'il ait eu cette panne, moi ça m'a arrangé les choses. À peu près. Non mais c'est vrai qu'hier c'était chiant parce que j'étais en train de faire mon live. Je voyais qu'il y avait 6 personnes en... Non, c'est pas celui-là qu'il fallait prendre. C'est pas celui-là, voilà. C'était celui-là. On va gommer. J'ai vu qu'il y avait 6 personnes en live. Et je me suis dit, c'est bien, il y a 6 personnes. Pour une fois, on est bien. Et à un moment, je vois un appel de mon père. Et il me dit,
t'es toujours en live, parce que j'arrive plus à voir le live. Eh ben, j'ai dit, figure-toi que ça vient de couper, et je peux plus re-rentrer sur, sur Facebook. J'ai demandé, toi, ça fait pareil, et il m'a dit oui. Voilà. Donc, il y a eu un bug international. Si on y a accès, si, alors au groupe, vous y avez accès, si, on peut aller sur le groupe qui a été archivé. Mais on peut plus publier. Voilà. Oui, on peut aller sur le groupe. Alors, je vous explique. Le groupe d'hier qui a été archivé, on peut toujours y aller. Vous pouvez toujours voir ce que vous avez posté, mais vous ne pouvez plus publier, en fait. Ni elle, ni vous, en fait. Voilà. Vous ne pouvez plus vraiment y aller. C'est vous pouvez aller dessus, mais vous ne pouvez plus publier. Alors, pour moi, c'est comme si on pouvait, comme s'il était fermé, quoi, en gros. Parce que je vais vous expliquer, pour fermer un groupe Facebook, je vais vous expliquer comment ça marche pour fermer un groupe Facebook. Pour fermer un groupe Facebook, en fait, c'est très simple. Il faut virer un par un tous les membres, normalement, et après, le groupe, il s'annule, en fait. Quand il n'y a plus de membres, vous virez vous aussi, et le groupe, il s'annule, en fait. Voilà. Alors, tout le monde me demande pourquoi il a été fermé. Alors, je vais vous l'expliquer pourquoi il a été fermé. Parce que voilà, il y a eu un souci sur le groupe. Je sais pas si je peux en parler. Je sais pas si je peux pas en parler. Mais comme tu es sur le groupe, je vais en parler. Marie, elle me dira si c'est vrai, si c'est bon, parce que voilà. Alors, le groupe d'hier, il a été fermé parce que les filles se sont aperçues que dessus, elles ont invité une fille qui piquait, en fait, des coloriages à des grands noms du coloriage, d'accord. Et le pire de tout, c'est qu'elle s'appropriait, Mariam, elle m'arrête si je dis des conneries, elle s'appropriait, cette fille, c'est colo. Alors les filles, elles ont préféré fermer le groupe, voilà, parce que ça aurait pu leur apporter des soucis, voilà. Alors, est-ce qu'elles vont le réouvrir, est-ce qu'elles vont pas le réouvrir, je ne sais pas, voilà. Et elles piquaient les colos. Donc, je préfère vous en parler en live et vous le dire franchement. Une des filles, c'est pas les admins, c'est une qu'ils ont invitée sur le groupe. Faut bien faire attention, hein. C'est une fille comme moi, si j'ai un membre qui vient chez moi et qui me dit je veux rentrer dans ton groupe, qui viendrait chez moi, et que moi je m'en serais aperçue, qu'elle publiait par exemple
Là, c'est Marie qui s'en a aperçu, mais qu'elle publiait, par exemple, des coloriages en son nom, d'accord, mais que c'est vraiment une illustratrice qui l'a fait, en fait. Vous comprenez? Et elle vendait aussi. Donc, cette fille, elle vendait et elle... ouais, mais Kat, on veut bien faire... on veut bien la virer, cette fille. On est bien d'accord. Voilà, on veut bien la virer, cette fille. Mais après, il y a la réputation du groupe. Donc, il vaut mieux qu'elle le détruise et qu'elle en refasse un autre, d'accord? Pour la... voilà. Et elle pique. Je sais pas le nom de cette fille. Moi, je voudrais bien savoir le nom de cette fille pour un peu l'afficher parce que c'est pas normal qu'on vole les créations de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Marie vous explique tout. Elle vous explique tout, Marie. Voilà, elle vous explique tout. Comme ça, vous savez tout. Et que c'est quand moi, par exemple, quand j'ai fait les dessins de Mademoiselle L, je les ai trouvés gratuits sur Internet, bien évidemment. Je les ai trouvés gratuits, mais j'ai pas dit que c'était mes colos. Et je vous ai pas vendu ces colos, d'accord? Je vous ai cité son nom et je vous ai dit, j'utilise les colos gratuits de Mademoiselle L que j'ai pris sur Pinterest, d'accord? Parce qu'elle en offre 2 ou 3, d'accord? Parce que je sais que Mademoiselle L et certains, quand vous allez sur certaines pages d'illustrateurs, j'ai pu avoir un carbirosane, un seul. Des fois, ça arrive qu'ils en offrent. Mais de là, mais de là à piquer le travail de quelqu'un d'autre et se l'approprier, c'est pas normal. D'accord? Moi, je l'ai jamais fait. Et je le ferai jamais. On s'approprie pas le travail de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que moi, quand je vais sur Aquareal Evolution, qui est ma page, quand je crée mes dessins, dessus, je marque mon nom. Comme ça, on peut pas me les piquer. Voilà. Mais moi, quand c'est des colos, moi, j'aime pas marquer mon nom. Mais, vous pouvez le faire dessus le colo. Quand vous le publiez, il vous demande de modifier. Et vous pouvez mettre dessus le colo. Voilà, faut toujours préciser le nom de celui qui l'a fait, où je l'ai trouvé, pourquoi, comment, d'accord? Si je prends par exemple Anna Calzone, comme Dominique, elle a vu la dernière fois que c'était Anna Calzone qui avait fait le colo ou je sais plus qui, et elle m'a dit, Stéphanie, t'as pris un colo sur Internet gratuit d'Anna Calzone. Et je lui ai dit oui. Et je lui ai dit oui, d'accord? Parce que j'allais pas vous dire non, c'est le mien. Je l'ai pris comme ça sur Internet, tel site, c'est le mien. Ça ne se fait pas. Moi je trouve que c'est indécent. Moi, je trouve que c'est indécent de faire cela. Moi, je voudrais bien savoir le nom de la fille qui a fait ça, parce que je trouve ça inadmissible de s'approprier le travail de quelqu'un d'autre, sachant qu'on l'a pas fait. C'est comme si moi, je demandais à Bob de me faire un beau dessin, et je disais que c'était le mien. Et qu'en plus, je le vends. Ça, c'est encore plus inadmissible. Mais bonne balade, Adèle! Voilà. Voilà. Mais moi, j'aime pas quand c'est fait sur le dessin, parce que ça veut dire que le dessin, il vous appartient. Comprenez? Quand moi, je fais mes colos, quand moi, je fais mes colos, je marque jamais dessus. Si je dois marquer quelque chose, j'utilise le logiciel Facebook pour modifier, et je modifie par-dessus, et j'écris par-dessus à qui ou quoi ou comment ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je n'aime pas, voilà. Il y a quand même des choses à respecter. Il y a quand même des droits à respecter. Voilà. Et quand c'est très simple. Quand on voit quelque chose qui n'est pas de la personne, c'est très simple à détecter. Moi, je détecte du premier coup, Marie aussi. Parce que quand on lui pose des questions un peu techniques, elle ne sait pas y répondre, vous voyez. Comme du style,
comme le style quel crayon t'as utilisé, HB, 2B, à moins qu'elle soit calée, mais voilà. Il y a des choses à savoir. Comment t'as fait pour faire le lapin, tu voyez, comment tu fais pour faire bien le arrondi du lapin, par exemple, parce que là il y a un lapin, je parle de ça parce qu'il y a un petit lapin, mais voilà, vous voyez, il y a vraiment des choses à savoir, et vraiment, je préférais en parler parce que ça me démangeait, Marie, vous voyez que ça me démangeait, donc il fallait en parler de ça. Parce que je trouve ça pas cool pour les personnes qui font des illustrations. C'est comme moi une fois, je vous explique ça. Bon, on m'a envoyé gratuitement pour tester un colo, d'accord? Pour tester un colo. Vous l'avez jamais vu en live celui-là. Parce que la fille m'a demandé, s'il te plaît, garde-le pour toi et fais-le pour toi, je veux pas qu'il soit sur le live. J'ai respecté son choix, vous voyez ce que je veux dire? J'ai respecté son choix et je l'ai pas fait en live. Ça m'arrive des fois qu'on me dise non, je veux pas que ce colo soit en live. Et moi, je respecte tout à fait le choix de la personne. Alors, si moi, sur mon groupe, il arriverait un de ces problèmes comme ça, je vous le dis franchement, mais honnêtement, la fille, elle est bannie déjà de 1, et de 2, je la signale à tous les groupes. Hein. Je vous le dis, je lui fais une pub d'enfer. Je lui fais une publicité d'enfer, qu'elle va se souvenir du voyage d'où elle est venue. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'une fois, je sais plus qui c'est dans le groupe, m'a dit, pourquoi tu vendrais pas tes coloriages que tu fais? J'ai dit, j'ai pas le droit. C'est Maya qui m'avait posé la question, une amie à moi qui fait du super make-up, qui m'avait posé la question, si vous en souvenez bien, il y a quelques temps de ça, et elle m'a dit, pourquoi tu vendrais pas les colos que tu fais? Je peux pas les vendre. Pourquoi je peux pas les vendre? Je vais vous expliquer très simplement. C'est que c'est pas moi qui ai fait le dessin. Donc je ne peux pas les vendre. Et ça me ferait mal au cœur de vendre quelque chose. Je suis très fatiguée. Ça me ferait mal au cœur. Et je vous dis très simplement la vérité. Ça me ferait mal au cœur de vendre c'est les mêmes ça. C'est tout là. C'est les mêmes. Ça me ferait mal au cœur. Ouais, c'est les mêmes. Hop, je vais les mettre de l'autre côté. Voilà, j'en ai que 4. Ça me ferait mal au cœur de vendre un colo que j'ai colorisé, ça c'est sûr, c'est moi qui ai colorisé, c'est mon coloriage. Mais ça me ferait très mal au cœur de le vendre en sachant que c'est pas moi, en fait. Je sais pas quoi prendre pour faire ce champignon. Je vais prendre celui-là, je crois. Non, c'est du rose. On ne peut pas faire en rose. Champignon. Ah, on va le faire comme ça. Attendez, j'ai une autre idée. On va le faire comme ça. Moi, ça me ferait mal au cœur de savoir que j'ai entubé quelqu'un parce que j'ai vendu un colo, en fait, qui n'était pas à moi, quoi. Même les colos que vous prenez sur Hugo l'escargot ou que vous prenez sur n'importe quel site pour enfants, il y a quand même un droit de liberté parce que c'est assez libre, mais ça vous donne pas le droit, à les vendre. Hein. Premier point. Hein. Normalement, quand on fait des coloriages comme ça, je vais vous montrer, comme Hugo l'escargot, tout ça, ils disent qu'on n'a pas le droit de le photocopier pour le donner à autrui, mais on peut le photocopier pour la sphère familiale, d'accord?
Voyez, on a le droit de le photocopier pour soi, mais pas de le photocopier pour, par exemple, le faire dans une école. Comprenez? Les professeurs, ils ont des sites exprès pour eux. Nous, on a des sites exprès. Voyez? Et sans indiscrétion, Marie, c'est qui l'illustrateur? Je suis curieuse maintenant, je suis très curieuse. C'est qui l'illustrateur en question? À moins qu'ils veulent rester anonymes, ça je comprendrai. Mais je voudrais savoir quel est l'illustrateur qui a subi ce dommage existentiel. Tiens, je vais le faire rouge. Je suis assez curieuse de savoir. D'accord. Juste une chose, il est très connu. C'est tout ce que je veux savoir. D'accord, je vois qui c'est. Je crois que j'en ai un de lui. Je crois que dans mes colos, j'en ai un de lui. Je crois que j'en ai un de lui. Ouais, je vois qui c'est. Oui. Non, mais bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, les filles. Vous en pensez quoi de tous ces soucis-là en ce moment? Je pense savoir qui c'est. Je sais plus son nom, mais je vois qui c'est. Je vois largement qui c'est. Pauvre gars. Alors, on a fait nos trois pipouilles, là, j'allais dire merdouilles, mais nos trois pipouilles. Ouais, ça je le savais. C'est pour ça que moi, celui que j'ai, je le garderai dans la sphère privée. J'en ai un beau avec un énorme tigre dans le dos. Et ce tatoueur, il travaille de façon ancestrale chinoise. Je sais, mais t'es renseigné. Il travaille ancestral chinois, ouais. Il travaille pas avec des graffeurs, il travaille avec la technique chinoise. Il est même parti là-bas pour travailler ce style de tatouage, et il est venu un maître tatoueur assez reconnu.
Donc là, c'est délicat. Là, quand même, c'est très, très délicat. Voilà, c'est très délicat. C'est très... Je l'ai vu, il a même fait un reportage, si je m'en souviens bien, pour TF1. Et il travaille pour des gens qui ne sont pas respectables en Chine. Donc voilà, un peu comme la Camorra italienne. C'est... Ah bah oui, ah bah oui, lui il rigole pas. Il travaille, il a travaillé vraiment pour les plus grands. J'ai vu, il a même fait un reportage sur TF1 quand il est parti plusieurs fois là-bas en Chine pour se perfectionner avec son maître. Et, euh, et ses déplacements coûtent très cher, à ce que j'ai compris. Donc voilà, et il vivait chez son maître en fait. Non, c'est très... Oui, oui, il travaille toujours de manière ancestrale. Et lui, ouais, lui, je sais qu'il a beaucoup d'avocats, je sais qu'il en a une pas part d'elle, le pauvre. La fille, elle n'est pas sortie de l'auberge, je crois. Après, j'avais pu tirer aussi un, un tatouage d'un Américain très connu qui était sur Discovery Channel. J'avais pu le sortir. Oh, la nana, elle peut plus que prier là. La nana, elle peut plus que prier là. Elle peut creuser sa tombe, hein, je crois. Que là, c'est pas un euro qui va lui donner, c'est des millions d'euros. Hein. Donc voilà, elle peut creuser sa tombe. Après, j'avais aussi, mais ça je l'ai plus. Je l'avais quand j'étais à Tourette, que j'étais pas sur Saint-Martin. J'avais pu avoir un tatouage, n'est pas colorié, un tatouage déjà tout fait, d'un grand tatoueur euh, californien, d'accord, très 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 connu. Et donc voilà, j'avais pu avoir ça. Mais ça, je crois que je l'avais fait encadrer, mais j'ai pas gardé. Et c'était dans la sphère privée hein, que je l'avais. Hein. Voilà. Et si je m'abuse, ces avocats doivent être américains, donc les Américains sont assez procéduriers, donc ouais, elle a intérêt de compter ses abattis. Hein. Ouh, on voit très mal. Vous voyez bien. Alors, je vais l'avouer, des fois, j'ai déjà fait des trucs d'illustrateur, mais j'ai toujours cité le nom. Mais des fois, je le dis pas forcément. Et c'est vrai que c'est un tort parce que ça peut porter préjudice. Ça, c'est vrai. Des fois, ça m'est arrivé de pas le dire. Mais c'est vrai que ça peut porter préjudice. Euh, c'est pour ça que moi, je prends beaucoup mes colos sur Hugo l'escargot, sur des choses un peu très enfantins, ou sur un max de coloriage et tout ça. Parce que je sais que là, j'aurai pas de souci de droit, parce qu'ils sont libres. Vous voyez, j'aurai pas de souci de droit. Si vous savez pas s'il est libre de droit ou pas, vous venez, vous me demandez. Moi, j'ai plein de sites qui sont bien. Après, moi, des fois, je les prends.
Ah, super. Coucou papa. Parce que moi, je les prends sur Pinterest. Et Pinterest, des fois, il vous envoie sur le site de la personne, en fait. Et moi, comme j'ai un peu, comme maintenant je suis un peu, je vais pas dire connue, mais j'ai un peu d'influence, des fois on peut m'offrir des colos que je demande si je peux faire en live ou pas. Ça m'est déjà arrivé deux fois. Et une fois on m'a dit non. Et maintenant, vous savez ce qu'on peut faire sur Internet et qui est bien, et ça je vais vous le dire, quand je sais pas où j'ai pris mon colo et que j'ai fait et que je l'ai fait déjà dessiné. Maintenant, à côté de la loupe Google, vous avez un espèce d'appareil photo. Vous prenez la photo et il vous trouve instantanément où est le colo. Donc ça, c'est très très bien. Ça, je trouve que c'est très très bien. Il vous trouve instantanément où est le colo. Hein. Vous avez juste à faire ça maintenant. Il n'y a même plus besoin de faire comme tu fais, Marie. Tu prends la photo de ton colo, tu fais une capture d'écran de ton colo, tu appuies sur le truc, tu le prends et tu cherches la photo. C'est 100 fois plus simple. Moi, maintenant, je fais ça pour tous mes colos que je sais plus et ils me trouvent le colo vierge. Parce que je pense pas forcément à chaque fois, et vous voyez bien, à vous le mettre sur le groupe. Hein. Bon, moi, comme je suis pas une pro du dessin, on va faire un peu de l'humour, hein, comme je suis pas une pro du dessin, ne risquons pas qu'on me pique mes colos, hein. Qu'on me pique mes dessins, je veux dire. Comme je suis pas une pro du dessin, ne risquons pas qu'on me les pique, hein. À moins que la fille, elle aime bien les paysages de montagne. Mais voilà. Je crois qu'il y a des personnes, ils savent pas ce que c'est que la propriété d'autrui par rapport au colo. C'est pour ça que je me suis, avant de faire des colos, moi, sur en live, je me suis posé la question, déjà, si c'était faisable. Hein. D'accord. Je me posais la question si c'était faisable. C'est pour ça, je me suis vraiment posé la question si ça gênait pas par rapport aux droits d'auteur, tout ça, parce que ça, les personnes qui font du coloriage, elles pensent peut-être pas à ça. Elles se disent c'est un colo, il est sur internet, il est libre. Non. Moi, je sais que des fois, quand je cherche par exemple je pars sur Kirby Rosen parce que c'est le seul qui me vient à la tête et à l'idée. Mais quand je pars des fois, je dis tiens, je vais faire un colo de Kirby Rosen en live. Première fois que je me suis dit ça, Google, vous savez ce qu'il m'a dit, et je vais vous dire ça, c'est vrai. Ils m'ont dit les photos que vous risquez de voir sont peut-être soumises aux droits d'auteur. À vous de vérifier. Voilà, Google, moi, franchement, il me l'a annoncé. Et bon, j'ai pas pris ça mal. Hein. J'ai dit oui, bon ben voilà. J'ai pas pris ça mal et je me suis dit. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas faire des livres, parce que
Je préfère quand c'est libre de droit. Même si on achète un livre, faudra que je regarde la réglementation parce qu'on se posait la question avec Dominique la dernière fois. On se posait vraiment la question. Et je pense que même si on a acheté le livre, je pense qu'on n'aurait même pas le droit de le mettre sur page Facebook. Non, je pense pas. Parce que quand on a acheté le livre, c'est pour le privé. Donc je ne sais pas si on a le droit. Faudra que je planche là-dessus. Parce que c'est bien compliqué aussi. Parce que c'est bien compliqué aussi. Il faudra que je planche bien là-dessus. Parce qu'on n'a peut-être pas le droit de faire aussi n'importe quoi avec les colos qu'on trouve sur Internet. Hein. Ou les colos qu'on achète. Faut dire, je l'ai acheté, donc c'est ma propriété. Donc, c'est ce que je veux savoir, si on a le droit, par exemple, d'acheter un livre de Kirby Roseanne et faire les colos sur Internet et le mettre sur sa page. Ça, je sais pas si on a le droit. Voilà. Alors, je sais pas. C'est pour ça que moi, je fais pas dans un livre, parce que dans un livre, c'est litigieux, moi, je trouve. Il faut que... Voilà. Alors, toutes les filles qui font des lives sur du Kirby Roseanne, sur des livres de coloriage, tout ça, alors, Marie, tu me rejoins, elles n'auraient pas le droit de faire des lives, alors. Voilà. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est litigieux. Tu vois, j'avais raison. C'est litigieux aussi. Ouais, c'est litigieux. J'avais raison. J'ai raison. Quand j'ai raison, voilà. J'ai raison. C'est litigieux aussi. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc j'ai raison. Donc il faut que ce soit des colos qui viennent que d'internet, comme je fais moi. Donc j'ai bien fait de faire ça. Voilà, ouais, ouais. Dans les magazines, c'est différent. Dans les magazines, c'est différent parce que c'est des choses que tu achètes au kiosque de journaux. Ça, c'est encore différent. C'est comme les colos pour enfants. C'est différent. On demande à Marie, mais je pense que c'est différent. C'est différent. Demande à Marie, mais je pense que c'est bien différent là. Ah voilà, voilà. D'accord. Oui, tu peux le publier, mais comme elle dit Marie, regarde, il faut que tu le photocopies du livre, tu le prennes en photo du livre, tu vois, et que tu précises le livre. Là, on peut, si j'ai bien compris. Les magazines, je pense que c'est libre. Hein. Ouais, moi je pense que c'est libre. Pour les magazines, je pense qu'il n'y a pas de souci. Tant que tu publies prix dans le magazine, temps numéro mandala, temps numéro 52, j'en sais rien. Hein. Voilà, tant que tu précises, c'est bon. Parce que moi je veux pas de soucis sur le groupe. J'aime pas les règles, mais c'est la loi qui t'oblige à avoir des règles. Donc c'est encore un peu différent.
Mais toujours mentionner d'où vient le colo. Moi, des fois, je le fais pas, mais vous savez que c'est toujours moi, c'est toujours des colos pris d'internet, live pour enfants, des trucs pour enfants. Moi, j'ai pas besoin de le préciser, vous connaissez mes sites, hein, et c'est pas moi qui irai, j'allais dire violer, mais violer, voler, c'est pas moi qui irai voler le colo de Pierre-Paul Jacques et de me l'attribuer. Déjà, j'en serais pas capable de le faire sans avoir du remords. Parce que moi, je suis comme ça. Hein, quand je fais un truc, j'ai souvent du remords. Donc, et je serais obligée d'avouer ma faute. Donc, non, non. Je préfère pas... Ouais, on va prendre celui-là. Ça, c'est très, très bien. On part sur du vert, là. Je serai... Il me faut un troisième vert. Voilà, c'est ça. C'est bien spécifique. C'est tout un art. Hein. Vous savez, le colo, c'est tout un art. Et c'est vraiment un art. Ça fait pas des bugs hein, sur l'image. Hein. Dites-le moi hein, si ça bug. Si ça fait des trucs un peu bizarres, comme si on me voyait comme des gouttelettes d'eau. Parce que je veux essayer de régler ce problème-là, mais j'y arrive pas. Alors voilà. Vous voyez, j'ai pas taillé mon crayon et vous voyez, c'est plus dur à colorier. J'ai fait la vilaine, j'ai voulu faire vite et j'ai fait la vilaine. J'ai fait la vilaine fifi. Non, le monde du coloriage est très très compliqué. On va faire à peu près tout ce qui est à peu près là. Vous voyez, j'en avais un peu marre de faire des colos Halloween. Ça me commençait à me travailler l'esprit. Et j'en avais marre de faire des colos Halloween. Je sais que j'ai une meilleure image parce qu'on est 6 personnes. D'habitude, quand il y a une mauvaise image, on est 4, 5. Là, je sais que j'ai une bonne image. Mais je crois, Marie, si tu regardes bien, la meuf qu'on parle là, on peut pas appeler ça une femme, on peut appeler ça qu'une meuf, la meuf qu'on parle là, qui a plagié, je crois qu'elle avait publié chez moi pour le colo savane. Hein. Faut que je vérifie ou que tu vérifies, Marie. Parce qu'elle avait publié quelque chose pour le colo savane. Parce que ça me porte pas préjudice, hein. J'ai pas envie... Bah alors ça va. Ah, super. Parce que j'ai invité une fille hier qui m'a
qui m'a, comme je vous ai envoyé le message, proposé Monts et Merveilles. Et elle m'a proposé Monts et Merveilles, je sais pas ce que c'est que j'ai sous le pied, qui m'a proposé Monts et Merveilles, et, et c'est pour ça que je vous ai envoyé ce groupe-là, parce que je pensais qu'il était bien. Donc je pensais qu'il était bien en fait, ce groupe, c'est pour ça que je vous l'ai envoyé. Mais j'ai vérifié d'abord le groupe, j'ai regardé ce qu'il faisait, je regardais à 1 heure, hein, à peu près ce qu'il faisait, et ça m'avait l'air d'être un bon groupe. Je dis bon, c'est un petit groupe, c'est un bon groupe, il n'y a pas de souci, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est un bon groupe, c'est un petit groupe, pourquoi pas les aider. Vous savez, moi j'ai le cœur sous la main, hein. Dès que je peux aider quelqu'un qui me demande à l'aide par rapport à leur groupe, moi gentiment, trop gentille, certainement, je le fais, vous voyez. Je le fais volontiers et gentiment. Que je suis pas à laisser. Voilà, c'est pour ça il avait rien à voir de Space. Donc je me suis dit, comme il a rien à voir de Space. En plus, il avait été créé il y a 3 jours, 4 jours. Bon, je me suis dit, bon, 3 jours, 4 jours, c'est pas très très grave. Si on peut les aider un peu, on le fait, quoi. Mais voilà. Après, c'est litigieux. Pourquoi c'est litigieux? Parce que, en fait, tous ceux qui ont partagé le groupe ou qui ont été dans le groupe auraient pu avoir de gros problèmes. C'est pour ça elles ont bien fait d'archiver, je pense, le groupe. Et vous savez que moi, je vous parle sans langue de bois. Donc, je vous dis ce qui est véridique. Donc, je pense que, voilà. Ouais, mais il faut pas les blâmer, les pauvres filles. Elles ont créé ça il y a 3-4 jours. 6 fois, elles s'y connaissaient pas vraiment en coloriage. Elles ont commencé le colo qu'au mois de juillet, parce que j'ai parlé avec une... elle a commencé le colo qu'au mois de juillet, donc elle devait pas trop savoir qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se faisait pas. C'est... Voilà, parce qu'on fait pas... on n'ouvre pas un groupe comme ça, quoi. On n'ouvre pas un groupe de coloriage comme ça, quoi. D'abord, on se renseigne. Moi, quand j'avais ouvert mon groupe de furets, parce que j'avais des furets à l'époque, je me suis renseignée comment je pouvais parler des furets, comment je pouvais, pour que tout le monde soit content et que personne se tape dessus, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis oui, c'est bien d'ouvrir vos groupes, mais il faut s'y connaître un minimum en tout. Parce que s'il y a une grosse connerie sur le groupe fait par les membres, c'est les admins et les modérateurs qui trinquent. Hein. Ah oui, c'est pour ça que moi je vous dis à chaque fois, si je vous dis à chaque fois, j'aime pas les comment on appelle ça, j'aime pas les lois, j'aime pas les, c'est pas que j'aime pas les lois, c'est j'aime pas les règlements. Mais des fois on est obligé d'en avoir. C'est par la force des choses qu'on en vient au règlement. C'est pour éviter ce genre de problème-là. On peut pas être parfait. D'accord? On peut pas être parfait. C'est pour ça que quand je vire, ça me fait mal au cœur de virer la personne de mon groupe,
Parce que, un, ça me fait partir un abonné. Deux, j'aime pas virer les gens, donc voilà. Mais des fois, on est obligé parce que ça peut porter préjudice au groupe, quoi. C'est pas qu'on veut... Vous voyez ce que je suis en train de faire? C'est pas qu'on le fait pour vous embêter, hein. C'est que quand on vous le dit, voilà, tu vois, Kat, il faut quand même avoir quelques notions, quoi. Pourquoi il y a une personne qui m'a dit, je sais pas si c'est Titi qui me l'a dit, parce qu'il s'appelle Titi, je sais pas si c'est Titi qui me l'a dit, qui m'a dit, mais toi, tu fais pas des événements. J'ai dit, mais pourquoi faire des événements? Voilà. Je me dis, mais pourquoi faire des événements? Les événements, c'est pour dehors, vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas faire je peux pas faire des événements que sur mon groupe, vous voyez ce que je veux dire? Et imaginons que je fais un événement, par exemple, je sais pas, il y a des gens de ma région qui voudraient se réunir pour faire du coloriage avec moi. D'accord? Pas de souci, hein. Mais s'il arrive un problème ou un débordement, c'est pour ma pomme, quoi. Vous voyez, vous comprenez? Il faut tout voir. Quand on a un groupe, il faut tout anticiper. C'est pour ça que moi, avant de conseiller des crayons, avant de conseiller un taille-crayon, avant de conseiller n'importe quel produit, je me renseigne un minimum sur ce produit. Parce que s'il y a un souci avec ce produit et que la personne, elle l'utilise et elle me dit... oui, voilà, oui, oui. Mais regarde, regarde, Kat. Regarde, si moi, par exemple, je te dis une connerie, je te conseille les encres de chez Action. D'accord? Moi, j'ai pas vu ce souci-là, imaginons. J'ai pas vu ce souci-là. Moi, je te les conseille. Et ils disent que quand on l'a pas sur le papier, imaginons, c'est une connerie hein, que je te dis. Imaginons, les encres de chez Action ou de n'importe quelle X marque, pour pas en citer, quoi. Par exemple, on les passe sur le papier, elles seraient inflammables. Bon, ça peut arriver, hein, des encres inflammables. Ça peut arriver, t'ouvres l'encre avec l'air. Elle peut s'inflammer. Si moi je te dis oui, prends-les, elles sont bien, et que toi tu t'enflammes la gueule avec, c'est qui sera fautif? Moi et Action. Donc, tu vois pourquoi il est important que je teste mes produits, que je vérifie la véracité des produits, que je vous conseille, que j'aille me renseigner. Quand je vous dis, ouais, t'es longue à répondre. Ouais, je suis longue à répondre. Mais je suis peut-être longue à répondre, mais au moins, je sais que ce que je t'aurais conseillé, c'est sans danger. Tu vois? Il faut tout voir. Si je te conseille ce crayon, je sais pas, maintenant, la France c'est procédurière. Je te conseille ce crayon, tu te rentres une écharpe dedans, tu vas me dire, m'a conseillé ce crayon, je me suis rentré une écharpe, tu vois? Oui, mais les deux, celle qui t'a conseillé d'aller les acheter, plus Action. Les deux. La loi est perverse. La loi est perverse. Tu vois? La loi est très perverse. Ouais, c'est celui-là. Je vais vous expliquer autre chose. Ça, vous allez trouver ça un peu rigolo. Moi, quand on me l'a dit, presque je me suis marrée, mais c'est pas marrant pour les propriétaires de piscine.
Je pars toujours aussi de cet exemple. Dans mon ancienne commune où j'habitais, il y a des gens qui avaient une piscine. Et il y a un cambrioleur qui a voulu venir faire quoi? Cambrioler la maison. D'accord? Mais le cambrioleur, vous savez quoi? Il n'a pas vu qu'il y avait la piscine. D'accord? Il n'a pas vu qu'il y avait la piscine. Ben, il est tombé dedans. Ben, vous savez ce qu'il a fait, le cambrioleur? À vous d'imaginer ce qu'a fait le cambrioleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Marie, qu'est-ce qu'aurait pu bien faire le cambrioleur? Il est tombé dans la piscine de nuit, il l'a pas vu. Qu'est-ce qu'a fait le cambrioleur? Qu'a fait le cambrioleur? Je vous laisse deviner ce qu'a fait le cambrioleur. 4. Qu'a pu bien faire ce pauvre cambrioleur qui est venu cambrioler la maison et qui est tombé dans la piscine? Oui, il a porté plainte, très bien, au tribunal. Et il a gagné son procès. Et il a gagné 1000 euros. C'est bien la vie, hein? Parce qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité. Donc il faut anticiper pour ceux qui ont des piscines hors sol, qui sont enterrées. Hors sol, on s'en fout, mais qui sont enterrées, de mettre les sécurités, parce que s'il y a le cambrioleur qui vient, il peut faire un procès et gagner 1000 euros. Eh oui. C'est le monde à l'envers, hein. Le cambrioleur cambriole et il gagne 1000 euros. Hein, je voudrais bien, hein, moi aussi. Hein. Et en plus, ils lui ont payé les frais d'avocat. Quelle est belle la vie. Vous voyez, en fait, dans la vie, il ne faut pas anticiper pour vous, il faut anticiper pour les autres. C'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu de piscine. Déjà, à la montagne où je suis, la piscine, en été, si on n'a pas de chauffe-piscine, je veux dire de moteur pour chauffer la piscine, l'eau, elle est tout juste à plus chaud qu'elle peut monter, c'est 15 degrés. Donc, et encore, je suis gentille de dire 15 degrés, quand c'est pas 13. Donc, pour moi, il n'y a aucun intérêt à la montagne d'avoir une piscine. En ville, je veux bien, à la campagne, je veux bien, mais à la montagne, pour moi, il y a pas grand intérêt. Si je voudrais aller me baigner, pour avoir entre 4 et 15 degrés, je vais dans le torrent qui est en bas. Hein. Voilà. Ça, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Hein. Vous savez, en ce moment, il y a de la chance que pour la canaille et les ripoux. Des fois, je me demande à quoi ça sert d'aller au travail. Hein. Je me pose sincèrement la question. Hein. Bon, moi, je peux plus travailler, ça c'est un fait.
Je suis très très fatiguée. Aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir encore le docteur pour avoir ce que c'était mes analyses. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. S'il y a un souci, c'est le 15. Donc, je peux pas savoir. Et le lundi, on peut pas l'appeler, il est débordé. Le lundi, il est débordé. On peut même pas l'appeler pour avoir un renseignement. Il vous le donnera pas. Et le mercredi, on peut pas l'avoir parce qu'il fait les maisons de retraite. Vous voyez, je passe bien. Je parle beaucoup, hein. Non. Oui, je raconte beaucoup de choses, moi. J'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais au moins, j'ai des abonnés du fond du cœur. L'image, elle est mieux aujourd'hui, hein, je trouve, elle est super bien, l'image. Je sais pas, on est mardi, l'image, elle est super belle. Depuis que j'ai enlevé un truc sur mon portable, l'image, elle est super belle, elle coince plus. Ah, je suis contente. Mais vous allez voir, je vais dire ça que ça va revenir. Ça va, en ce moment, je suis un porte-poisse, alors... Si c'était qu'aujourd'hui. Là, on va faire tout ce qui est feuilles. On va faire tout ce qui est feuilles, comme ça, il y en a plein. Même des cachets. Alors, c'est ce qui est bien dans ces colos, que j'aime beaucoup. C'est que... ce que j'aime beaucoup dans ces colos, c'est que... c'est qu'il y a toujours des trucs cachés. Et ça, j'aime bien. Ouh, ça gratte. J'aime bien parce qu'il y a toujours des choses cachées, des trucs à découvrir. Je crois que ça sera mon meilleur live depuis longtemps. Voilà, on va travailler avec ça.
Voilà, alors je vais prendre celui-là. Je vais prendre du jaune aussi. On va faire sortir comme ça. J'adore. J'adore la couleur. Vous savez que l'automne, c'est ma saison préférée. Et là, on n'a pas encore des couleurs très automnales. Hein. C'est encore tout bien vert. On n'a pas encore de belles couleurs très automnales à Saint-Martin-Vésubie. Hein. Non, on n'a pas encore de très belles couleurs. Hein. Colo téléchargé à Calipage. C'est quoi Calipage? C'est pas un fournisseur de bureau, ça, Calipage, normalement. C'est pas de la fourniturage de bureau. Ils font des coloriages à Calipage. Tu me les montreras, par curiosité. Je te les piquerai pas, parce que des colos Halloween, j'en ai marre. Ah, tu les as envoyés, ils t'ont envoyé ça par mail? D'accord, ils t'ont envoyé, d'accord. D'accord, d'accord. Et si on envoie un mail, un Calipage, et tu les envoies gratuitement à télécharger? Parce que si tu leur envoies un mail et qu'ils te renvoient un colo, moi je veux bien leur... coucou Annie, je veux bien leur envoyer un mail. Ah, d'accord. D'accord, tu as téléchargé des coloriages, tu leur as envoyé et eux, ils te les ont imprimés et tu as payé pour l'impression. D'accord, là, je comprends mieux. Je me suis dit, si Calipage, ils font des... si Calipage, ils font des colos comme ça, gratuits, moi j'y vais, hein, tout de suite. Hein. Après, j'ai une petite idée, mais je sais pas si ça va marcher. Je vais essayer, là, quand je serai à Metz, là, de contacter par via mail ou leur page Facebook des créateurs de dessins, des illustrateurs, ce qu'on appelle, et voir s'ils peuvent pas m'envoyer gratuitement pour mes lives quelques, même si je leur fais de la pub, hein, quelques illustrations gratuites. Je vais voir. Qui ne tente rien à rien. Oui, parce que je me suis dit, si Calipage, ils font... c'est de la bureautique. Hein. Si Calipage, ils font des colos gratuits, moi je cours à ma belle. Ah, tu me fais rire. Tu me fais rire. Moi je cours tout de suite. Hein. Non, on va rester dans les feuilles, là. On va rester dans la feuille. Col chic dans les prés, c'est la fin de l'été.
Parce que vous savez, j'avais contacté Zenacolor pour un problème de crayon chez eux. Et ben, ils m'ont jamais répondu. Après, vous savez, sur ma page, quand je me suis lancée, je partageais des entreprises pour me faire connaître. Ça, je faisais ça pour me faire connaître à l'époque et j'ai commencé comme ça à partager des pubs. Je leur faisais un peu de pub sur ma page et en contrepartie, ils parlaient un peu de moi. Et là, des fois, je me dis, j'ai fait ça il y a tellement longtemps, il y en a encore qui me répondent à des demandes que j'ai fait il y a au moins 1 an et demi, hein. Même plus. Alors, des fois, je me pose la question, si je fais ça, est-ce qu'ils vont me répondre tout de suite? Voilà. Est-ce qu'ils vont me répondre tout de suite? C'est ça le crush. Après, je sais qu'il faut parler la langue de Shakespeare avec certains. Voilà. Et on va faire cela. J'ai tellement de choses sorties que... Par quelle heure il est? Tac. Très bien. Je dis aujourd'hui, on fera pas beaucoup, on va bientôt arrêter. Oh. Alors, si tout va bien, je reste sur Saint-Martin, mais je serai en vacances. Mais si tout va bien, je serai pas là pendant 15 jours sur, je vous dirai coucou, bonjour et tout, mais je ferai pas de live pendant 15 jours. Parce que j'ai ma famille qui vient à la maison. Donc, voilà. Donc, Art Évolution Coloriage sera en vacances. Je pense à partir de la semaine prochaine. Ouais, mais j'aime pas leur dessin, j'ai vu, j'aime pas. Donc, je l'ai offert à quelqu'un. C'est surtout des mandalas qu'ils offrent. J'ai vu. C'est pas des choses qui m'intéressent. Eh oui, il faut profiter. Donc on est jeune. Marie, je suis une jeune femme et je l'assume. Quand je suis une jeune femme, jusqu'à temps que j'aurai pas eu mes 60 ans. Et je l'assume.
Tu sais pourquoi je te dis ça? Je suis une jeune femme jusqu'à temps que je n'aurai pas atteint mes 60 ans. Quand j'aurai atteint mes 60 ans, je serai une vieille carne. Non, je veux du rouge. Il n'y a pas de rouge. Ah, oui, j'ai du rouge. Je serai une vieille carne. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette feuille. Elle me donne envie. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais on va mettre un peu de jaune. Jaune et rouge, ça donne du orange, bien évidemment. C'est parti, Marie. Elle est partie à l'aventure, Marie. Elle nous a lâchés. On a perdu Marie. Ah, Marie, je suis toujours une jeune femme. Hein. Tu sais pourquoi je te dis ça, hein? Toi seul le sais. Marie est partie gambader dans les champs. J'espère que ton problème s'arrange, Marie. Parlons peu, parlons bien. Faudrait peut-être que tu changes de région. Heureusement, oui. Heureusement, Marie, heureusement pour toi. Qui a cette foutue trêve hivernale. Parce que tu serais bien dans la caca jaune, hein, comme on dit. Dans la cacouille, comme on dit chez nous. Ben ouais, mais bon, quand on n'a pas le choix, il faut faire des choix, Marie, hein. Après, à moins que tu puisses racheter le logement où tu es, ça serait la seule solution. Ben ouais, ben bon, les solutions qu'il y a qui sont bien, il n'y a pas de centre pour ton fils, donc on en avait discuté la dernière fois, les solutions qui seraient bien, mais il n'y a pas de centre. Le premier centre,
il est à 70 ou 80 km, alors tu sais. Ben alors, il faut que tu t'achètes un van, hein. Ça serait la solution aussi, hein. Un van. Et après, il y a une solution, Marie, j'ai pensé à ça. Pourquoi tu irais pas louer quelque chose au camping municipal? Quoi, t'as pas pensé au camping municipal? Eux, ils te demandent rien, hein. T'as pas besoin de garant, 3 mois de loyer et tout ça, hein. Moi, je te donne la solution du camping municipal après. Ça serait une bonne idée. Tu peux y louer pour, ça dépend les endroits, 500 aussi, 500 € un loyer. Mais t'as tout compris dans l'eau et l'électricité, hein. Il n'y a pas de camping. Tu vis où? Sur Mars? Nous, à tous les coins de rue, il y en a un de camping presque. Sur la côte. Ah, mais tu trouveras, t'inquiète pas. Si Dieu existe, tu trouveras. Ah ouais, mais faute de choix, tu fais comment? Tu vis sous les ponts? Et t'as téléphoné à la mairie, voir ce qu'ils peuvent faire, Marie? Mairie, élu, télévision. T'as téléphoné à la TF1 pour expliquer ton histoire? Appelle les médias, tu verras, ça va les faire bouger. C'est ce que j'ai fait pour une amie qui avait de gros soucis. J'ai envoyé à plusieurs élus de notre région. Et t'inquiète pas que la justice, elle se bouge le cul.
Non, c'est ce que tu dis. Les médias, ils adorent ça. Je peux te le dire. Les médias, ils adorent ça. Si tu veux passer un message, Marie, hein, pour ton souci, fais-le. Hein. Mon live, il est fait pour ça aussi. Hein. Il n'est pas fait que pour faire du coloriage. Hein. Si tu veux passer un message ou que quelqu'un puisse t'entendre, qui habiterait dans ta région, si quelqu'un veut t'entendre, s'il y a quelqu'un qui serait vers Gaillac et qui n'aurait pas de locataire et qui Gaillac c'est dans le 81, c'est vers Bordeaux, c'est dans ces zones-là, je crois. Si quelqu'un n'aurait pas de locataire et qui aurait un appartement vacant à louer ou une maison, mais surtout une maison parce qu'il lui faut de plein pied, c'est indispensable pour son fils. S'il il voudrait bien contacter Marie Brock pour essayer de discuter avec elle, pour voir si on peut lui trouver un logement d'ici la fin de l'hiver. Voilà, ça serait bien pour elle. Parce qu'après la trêve hivernale, je pense qu'elle sera à la rue. Donc, il vaut mieux essayer de lui trouver un logement digne. Et voilà. Si vous êtes dans le 81, je vous invite à contacter Marie Brock via son internet, via son MP de Facebook, via tous les réseaux que vous pouvez. Parlez-en à des amis, parlez-en à tout le monde. Et je vous invite à la contacter au plus vite pour essayer de voir si vous pouvez l'aider à trouver un logement. Alors c'est obligatoire que ce soit de plein pied parce que malheureusement elle a un enfant handicapé et elle peut pas avoir d'étage. Voilà. Ou limite le premier, mais il faut vraiment que le premier soit en rez-de-chaussée si c'est un appartement. Mais vraiment, il faut vraiment lui trouver ça en urgence. Le camping municipal, d'après ce qu'elle m'a dit, il n'y en a pas. Donc si vous êtes près de Gaillac, si vous êtes près dans ce coin, et que vous êtes prêt à aider quelqu'un, voilà. Elle a tous les garants, elle a tout ce qu'il faut. L'argent, c'est pas ce qui manque, mais elle trouve pas à louer. Voilà. Acheter, elle peut pas, bien évidemment. Lui proposez pas d'acheter parce qu'elle peut pas. Mais louer, ça serait bien. Bon, on va pas être trop gourmand, on va pas être dans des proches de tout commerce, mais pas quand même dans la campagne reculée. Hein. Voilà. Voilà. Ça me démangeait depuis un moment, Marie, de le faire, ça. Ça me démangeait. Il fallait que je fasse.
ou même dans les environs de Gaillac, hein, c'est pas obligé que ce soit Gaillac même, hein. Ça peut être, s'il y a les bus, ça peut être, je pense, à 10, 20, 30 minutes de Gaillac, hein. C'est pas obligé que ça soit à Gaillac même, hein. Du moins, je pense pas, hein. C'est pas obligé que ce soit à Gaillac même, hein. Je pense que Marie, elle serait pas contre de prendre le bus, hein. Même le tram. Et je fais pas ça à tout le monde, hein. Faut vraiment que je fais pas ça à tout le monde, hein. Je vous le dis, hein. Je fais ça qu'à mes gens du groupe et que je pense qu'ils sont gentils pour moi. Oui, voilà, ça aussi. Ça, c'est très bien ce que Kate, elle a dit. Il faut que tu expliques ta situation, comme a fait ma copine, par rapport à son problème avec son ex-mari. Et il faut que tu expliques ton problème et qu'on puisse le partager à tout Facebook. Voilà. Donc, il faudrait que tu écrives sur Facebook un texte qui explique ta situation avec tout en détail, le plus de détails possible, voilà, et que on puisse le partager pour qu'on puisse t'aider au maximum. Il faut que tu les envoies aussi aux élus de ta région, ce texte. Il faut que tu l'envoies aux mairies. Il faut que ça bouge. Il faut que tu l'envoies à des youtubeurs. J'en connais un youtubeur que si tu expliquerais sa situation, il est sur TikTok, il est sur YouTube aussi. Si tu expliques ta situation, je pense qu'il pourra t'aider. Parce qu'il n'aime pas l'injustice envers les femmes et les enfants. Donc, voilà. Ça serait bien qu'on fasse ça. Prépare un texte et nous, on te le partage. Prépare un texte Facebook et nous, on te le partage. Moi, je sais à qui partager déjà. Non, non, t'inquiète pas. Parce qu'il faut savoir à qui l'envoyer, Marie. Il faut savoir à qui l'envoyer. C'est ça le truc, il faut savoir à qui l'envoyer, ma belle. Hein. Il faut savoir l'envoyer à des gens et intelligemment. Comprends le truc? Mais si tu fais rien, rien ne bougera. Hein. Ça peut pas te faire de tort. Ça peut pas te faire de tort, ça peut pas te faire de mal. Ça peut juste que t'aider. Ouais, mais non. Non. Tu n'es pas une mot. Il y en a plein qui le font quand ils ont des enfants handicapés. Il y en a plein qui le font. Voilà, c'est ça. Ou tu peux l'envoyer qu'à des gens spécifiques. Ça aussi. Regarde, Kate, elle habite à 2 heures de chez toi. Elle peut peut-être t'aider, regarde. Elle peut peut-être t'aider. Coucou. Oui, Marine, ça va très bien et toi? Regarde, Kate, elle habite à 2 heures de chez toi et elle peut peut-être t'aider. Elle peut peut-être faire bouger les choses, tu vois. Vous pouvez peut-être vous rencontrer, vous habitez à 2 heures, et voir ce que vous pouvez faire. Moi, mes lives, ils ne servent.
Peut-être qu'il faudrait que tu ailles voir une assistante sociale pour t'aider. C'est pas une honte. Moi, j'y suis allée, hein. C'est pas une honte, hein. Bon, elle a rien fait pour moi, mais... On parle de la situation, ma belle Marine, de Marie Brock, qui a un souci, qui va être à la fin de l'hiver à la rue, parce que son propriétaire vend la maison où elle habite, et il faudrait la reloger, et elle habite à côté de Gaillac, et elle est dans le 81. Donc il faudrait la reloger après la trêve hivernale, ou du moins après le délai qu'elle aura obtenu du tribunal, parce qu'elle trouve pas à se loger sur Gaillac. Ça serait bien que vous vous rencontrez avec Marie-Quête, en physique. Ça serait bien. Comme ça, peut-être que vous pouvez peut-être plus vous aider et vous soutenir. Parce que mes lives, ils servent pas qu'à faire du coloriage. Hein. Pour moi, ils servent aussi à passer des messages. Hein. Et ça, c'est très important. De pouvoir passer des messages et de pouvoir aider l'une d'entre vous. Voilà. Moi, je sais que pour ma copine qui avait des problèmes avec son ex, j'ai envoyé à plein d'élus de la région et ça a marché. Ouais, mais Marine, pour eux, c'est pas urgent. Ça fait des semaines que ça dure. Et pour eux, c'est pas urgent. Comprends? S'il n'y avait pas la trêve hivernale, elle serait à la rue dès aujourd'hui. Vous voyez, vous comprenez? Et il y a un truc que j'ai pas aimé que t'as dit, Marie, c'est pas faire pitié. C'est que maintenant, le monde tourne comme ça. Si on fait pas de texte comme ça pour expliquer les choses, on n'a pas d'aide. Donc, c'est pas faire pitié. C'est expliquer sa situation pour que quelqu'un vous vienne en aide. C'est pas faire pitié. C'est... Voilà. Donc, il faut qu'on l'aide parce que je trouve ça indécent de laisser quelqu'un dans la rue, sachant que elle a un enfant handicapé et que elle a d'autres facteurs qui fait qu'elle pourrait avoir un logement décent, mais personne ne veut lui louer, quoi. Pourquoi? Parce que ils ont peur qu'un jour on lui coupe, si jamais elle a des aides, je sais pas si tu as des aides, hein, mais si jamais on lui coupe les aides, quoi, ils ont peur que plus personne paye. Elle aura un garant, elle a des garants. Et le garant, il est en CDI, alors encore mieux. Donc voilà. Moi déjà, j'aime pas l'injustice. Déjà, je vous le dis. Je vous dis haut et clair. J'aime pas les injustices. J'aime pas l'injustice. J'aime pas tout ça. Ils peuvent rien faire, ceux qui veulent pas, oui. Si tu bouges les médias, ils feront quelque chose. T'inquiète. Ou si t'entames une grève de la faim, ça c'est le dernier recours. Hein. Si t'entames une grève de la faim, là ils t'écouteront.
Vous voyez, là, je passe un peu de orange. Oui, prendre un rendez-vous avec la mairie. Ça serait bien déjà. Bientôt, il y aura les élections. Non, c'est pas dans un livre. Je l'ai pris sur Internet. Et c'était un colo gratuit, si je me souviens bien. Et je l'ai pris d'Internet. Bientôt, il y a les élections. Pourquoi pas envoyer un mot à quelqu'un qui se présenterait? Les élections, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Mais on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Il est déjà 52, on va s'en arrêter là. J'ai commencé un peu en retard, je suis désolée, j'ai eu un problème avec mon lit. On a dû... Mon chéri a remis tout ce qu'il fallait dans le lit pour qu'il refonctionne parce qu'il marchait plus, il était un peu en stand-by, pauvre lit. Donc il me les a toutes... il m'a tout rebranché parce que voilà. Et voilà. Donc je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Oui, ça je le sais. On va s'en arrêter là. On a fait beaucoup de choses hein, déjà. On a fait beaucoup de choses, même en papotant. Et voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, que c'était assez joli pour vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous souhaite... Et je vous souhaite une très très bonne soirée. On le finira d'ici la fin de la semaine, hein, je pense. D'ici que je parte, d'ici que je sois en vacances, je dis partir, mais d'ici que je sois en vacances, on l'aura fini. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis bien évidemment à demain. Si vous avez aimé ce que je fais, abonnez-vous bien à mes pages Art Évolution Coloriage sur Facebook, TikTok, Amazon. sur Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Mes priorités YouTube et Facebook. Et si vous aimez l'aquarelle, mais j'en fais plus beaucoup, faudra que je m'y remette. Là, je vais m'y remettre pendant les vacances. Vous pouvez vous abonner à Aqua-Réel Évolution sur Facebook, TikTok et YouTube. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous.